Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La maison de Nazareth. La clé d'interprétation de cette peinture est fournie par son format. Plus large que haute, elle ne peut être un tableau d'autel, et c'est donc une œuvre destinée à la dévotion privée, à la méditation sur les années qui s'écoulent entre la nativité de Jésus et le début de la vie publique, et qu'on nomme la vie cachée. Zurbaran l'a peint comme une anticipation de la Passion. Tous les éléments de la composition, bien qu'ancrés dans le début de l'Évangile, en évoquent la fin. L'étrange jeu d'enfant qui consiste à façonner une couronne d'épines à ses risques et périls est, au premier chef, une annonce du supplice. Comme le sont aussi tous les objets, isolés tant spatialement que chromatiquement. Les deux colombes remémorent la présentation au temple, mais aussi le sacrifice dont elles ont été l'objet. Le récipient d'eau rappelle le baptême, qui lance la vie publique. Mais c'est encore, selon saint Paul, un mouvement de descente vers la mort. Dans le vase se mêlent des lys, emblème de pureté, qui symbolisent d'ordinaire la Vierge, avec des roses qui disent la passion et la souffrance, car elles sont pourvues d'épines. Même le décor participe à cette prédiction de la passion. À gauche, la lumière divine, peuplée d'angelots, évoque la gloire future. Mais les nuées sont bien sombres. Et la fenêtre de droite s'ouvre sur un ciel d'orage qui préfigure les ténèbres qui envahirent la terre au moment de la mort de Jésus. Le détail le plus curieux de toute la composition est certainement la table. Que vient faire ce meuble si haut, dans une pièce où les sièges semblent très bas? Son importance est renforcée par un écart volontaire avec les règles de la perspective. Alors que les objets au sol et les personnages sont présentés comme si le spectateur était à leur niveau, la table est vue en légère plongée. Elle supporte 4 objets symboliques. Un livre ouvert du côté de Jésus, qui rappelle qu'il accomplit les Écritures. Du côté de Marie, en revanche, ils sont fermés, car elle est la demeure de la sagesse, selon la formule présente dans les litanies. Les poires n'ont pas de symbolisme fixe. Faut-il les rapprocher des pommes, traditionnellement associées au péché originel, et y voir une allusion à la rédemption? Faut-il rappeler leur douceur et leur caractère sucré? Ce serait alors un emblème de l'amour divin. Quant à la table elle-même, elle est rustique et massive. Quand Joseph se met au mobilier, c'est du solide. Elle pourrait faire penser à un autel et préfigurer l'Eucharistie. Son tiroir ouvert plein d'obscurité évoque une sorte de sarcophage, annonciateur de la mise au tombeau, ou bien évoque-t-il le sinistre mystère de l'avenir? Que vient faire cette colonne perdue dans la pénombre, au beau milieu de l'humble demeure de Nazareth? Masse sombre, située du côté du ciel orageux, elle ne peut être que de mauvais présages. On peut y voir une allusion à l'architecture de Jérusalem, qui sera le témoin de la Passion. Colonne à laquelle le Christ finit par être attaché, pour y être flagellé. Ce supplice ne précède-t-il pas immédiatement le couronnement d'épines? Représenté comme un adolescent imberbe au teint rose, Jésus contemple avec indifférence le bout de son index, où perle une goutte de sang. Cette impassibilité est-elle d'origine divine, ou exprime-t-elle l'abîme de perplexité dans lequel le plonge la plaie annonciatrice? La blessure est anticipée par un oracle prophétique de Zacharie. On lui demandera « Quelles sont ces plaies au milieu de tes mains ?» Et il dira « Je me suis blessé dans la maison de ceux qui m'aimaient. » Zacharie 13,6. La robe qui le pare démontre la virtuosité du peintre.
Inscrite dans un triangle qui fait remonter le regard vers son visage, la Vierge est, comme son fils, vêtue d'une magnifique robe rouge. Cette teinte est symbolique. Si Zurbaran rappelle son traditionnel manteau bleu céleste par le tissu dans la corbeille, elle est habillée de la couleur de la passion et du monde terrestre. Elle adopte la posture classique de la mélancolie, tout à la fois tristesse et réflexion. Elle roule dans son cœur tous les événements. On ne peut qu'interpréter de manière métaphorique l'ouvrage qu'elle est en train de coudre. Si elle a enfilé un dé d'or, nulle aiguille n'est visible. C'est son fils qui se pique. Mais le drap blanc évoque le suaire. Peut-on parler de peinture doloriste ? Aucune souffrance n'est apparente, à part 2 petites touches de couleur blanche, figurant les larmes de Marie. La peine est ici psychologique. Elle réside dans l'isolement des 2 personnages, silencieux et emmurés dans leurs pensées.